Clara Luciani, bienvenue, re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Là, c'est une partie de l'équipe et le public. Clara, vous allez bien? Ça va très bien. Bon, et vous? bah oui, ça va très bien. Le nouvel album qui cartonne et qui s'appelle Mon sang, une promo à fond la caisse depuis 3 mois, une réouverture de Notre-Dame à Paris qu'on a vu, 2 Olympias survoltés hier et avant-hier, un accord Arena complet le 7 mars 2025, une comédie musicale au cinéma pour Noël, un fiston d'1 an et demi dont il faut s'occuper. Comment ça va et comment vous gardez la tête sur les épaules? C'est intense. C'est intense, mais j'ai toujours été un peu hyperactive. Donc, là, il va falloir penser à se reposer. Ben ouais, d'ailleurs, c'est mon dernier jour de... Et après, on dort pendant J'allais dire boulot, pendant mais les j'ai pas vacances. du boulot, d'être avec vous, c'est un très très grand plaisir. Mais après, ouais, je coupe. On dort pendant les vacances. Ouais. L'Olympia, c'était comment? C'était fou, c'était complètement fou. Et c'était un plaisir inouï de juste retrouver cette vie-là que j'avais un peu mis entre parenthèses pendant 2 ans. Et j'étais super rassurée de me dire que c'était un peu comme le vélo et que ça va. Je sais toujours à peu près faire des concerts. J'avais hyper peur d'avoir oublié le truc et c'est pas le cas, donc je suis trop contente. Ouais. Et parmi tout ce que j'ai dit, c'est quoi le plus fatigant? J'ai parlé de la promo, j'ai parlé de l'Olympia, j'ai parlé de l'Accor Arena, j'ai parlé d'un film, j'ai parlé du fiston et de la comédie musicale. Bah, c'est le personnage qui fait ses dents, quoi. Ouais. Ah, il va bien? Il va très très bien. Mais il ouais. fait ses dents. Oui. Ouais. Alors la comédie musicale qui sort au cinéma, on va en parler dans un instant avec Alex Baupin et William Lebguil. Ça s'appelle Jolie Jolie et on a adoré. On voit l'affiche en ce moment. Et comme son nom l'indique, c'est Jolie Jolie. On va faire le bilan. Avant d'en parler, on va faire le bilan de 2024 par Clara Luciani. Mon bilan de l'année 2024, vous y avez réfléchi? Un petit peu. Ouais. Le héros ou l'héroïne de 2024? Gisèle Pellicot. Gisèle Pellicot. La personne la plus sexy de 2024? J'ai hésité à dire vous. Je me suis dit après Et finalement, on va dire non. Fayotte, tout ça. Donc j'ai choisi Virginie Efira. Je pense que tout le monde sera d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que je sais pas, moi je Très la bon trouve choix. terriblement sexy. Il faut que je dire quand même, ça c'est une anecdote personnelle, mais on était enceintes en même temps. Un jour, elle m'a invitée à dîner chez elle et elle m'a ouvert la porte et elle était en legging et sweatshirt et pas maquillée et elle était tellement belle. Et je me suis dit, waouh, si tu arrives à être belle à ce moment-là de ta grossesse, habillée comme ça, je pense que tu mérites le titre de la personne la plus sexy de 2024. toutes les années. Le film de 2024? Ça, par contre, ça s'est très vite imposé à moi. C'est Emilia Pérez que j'ai adoré. J'ai trouvé ça. De Jacques Audiard. Ouais, j'ai tellement pleuré, j'étais tellement emballée. En plus, j'y suis allée en me disant, bon, c'est une comédie musicale, moi, voilà, c'est une obsession pour moi, les comédies musicales. Et je me disais comme ça, sur le papier, c'est assez audacieux, je sais pas si je vais y croire, je sais pas si je vais me laisser emporter. Et j'ai halluciné, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement puissant. Voilà, donc excellent film pour ceux qui n'ont pas vu. Je crois que Jean-Michel, tu es d'accord? Oui, Ouais. je crois qu'Ambre aussi. Ouais. 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 Non, ouais, un film formidable. Incroyable. Voilà. Et c'est un créateur, Jacques Audiard, qui fait tout, quoi. Et se lancer dans la comédie musicale, bah ouais, c'est magnifiquement réussi. Le livre de 2024? Ah oui, j'ai mis Bimbo d'Edith Blanchard. C'est déjà parce que c'est une... En braquesse aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, hyper intéressant. Voilà. Ouais, non, mais c'est passionnant. Il se trouve en plus que c'est une de mes meilleures amies. Et pareil, j'avais hyper peur. Quand les gens qu'on aime se lancent dans quelque chose, on a toujours peur d'être déçu. Et j'ai trouvé que ça lui ressemblait tellement, en fait. C'est intelligent, c'est drôle, on apprend plein de choses. Et voilà. Donc je le recommande sous le sapin. La chanson de 2024? Ah oui, j'ai mis Good Luck Babe. Incroyable. Et le coup de cœur de 2024? Le dernier album de Fontaines DC.